Bonjour, le nouvel épisode d'Eurocomics est en ligne. Comment vas-tu, Olivier? Quel plaisir de te retrouver encore une fois sur Eurocomics. Tu développes une BD incroyable, c'est Franck, en collaboration avec le dessinateur Brice Cossu. J'aimerais que tu t'adresses au public brésilien au sujet de cette série, de l'album à apparaître prochainement, le tome 11, et également du dernier tome. Profite donc de l'opportunité que les gens de la maison d'édition Pipoca et Nankin te voient en ce moment. Et qui sait, peut-être que Franck sera publié un jour au Brésil. Bon alors, toi, je sais que tu es notre fan numéro un au Brésil. Franck, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui est à la recherche qui est orphelin et qui apprend que ses parents ne sont pas morts, mais qu'ils sont, en fait, on ne sait pas s'ils sont morts ou pas. On sait juste qu'on a trouvé cet enfant dans la forêt. Et en apprenant ça, il décide de partir de son orphelinat pour partir à leur recherche. Et au lieu de trouver ses parents, il trouve bien plus que ça. Il cherche ses origines. Il va trouver carrément les origines de l'humanité puisqu'il va être téléporté dans la préhistoire. Et ça, c'est le début d'une aventure qui, au départ, semble être juste une série marrante avec des péripéties d'un gamin dans la préhistoire. Et petit à petit, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte qu'elle est profonde, qu'on peut rire, mais qu'on peut aussi être effrayé ou ému. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que le tome 4 de Frunk, c'est la bande dessinée qui les a fait le plus pleurer de leur vie. Et puis plus on avance, plus on se rend compte que la réalité est plus complexe que ce qu'on croyait, que le voyage n'est pas aussi forcément à l'endroit où on pensait. Et plus il y a de gens qui s'agglomèrent autour de Franck. Là, on est sur la fin. C'est une série qui est prévue en 12 tomes. On va sortir le 11e là. Euh, et on a eu la chance de pouvoir aller jusqu'à la fin parce que beaucoup de séries s'arrêtent avant. Et on a la chance aussi d'avoir une série dont les gens continuent de trouver que tous les albums leur plaisent. Ils sont jamais déçus. Chaque fois, ils se disent ah mais c'est incroyable, on n'aurait pas pensé à ça. Et c'est pas n'importe quoi. C'était prévu dès le tome 1, on savait à peu près ce qu'on allait raconter. Donc on n'est pas en train d'improviser, on est en train de raconter l'histoire qu'on va raconter et de finir une espèce de boucle temporelle incroyable qu'on a vraiment eu la chance de mener jusqu'au bout alors que je n'y ai pas cru pendant longtemps. Au mois de mai 2026 sort le prochain tome, donc maintenant, là, et celui d'après, il sortira dans un an. Et ce qu'on peut attendre du tome 11, c'est un resserrement de l'action euh, sur très peu de personnages, comme un peu au début de Funk. On revient un peu aux origines. On était parti dans une espèce d'aventure où il pouvait y avoir jusqu'à 70 personnages sur la même page. Maintenant, on resserre parce qu'on arrive au cœur de la fin de cette histoire. Et donc, on resserre sur quelques personnages qui repartent à l'aventure, pense-t-il pour la dernière fois. Et ça va pas se passer comme prévu, évidemment. Et donc, ça va mener à ce tome 12 qui, lui, sera la fin, où il y aura encore moins de personnages. Et sachant que dans ce tome 11, on retrouve un ton de comédie qu'on avait un peu perdu parce qu'on était vraiment tombé dans des choses assez dramatiques. Dans ce tome 11, on retrouve des vrais gags du Franck des origines. Et dans le tome 12, on va être vraiment dans de la tragédie. Ça va être deux parfums très différents. Et on va finir cette interview-là. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir de t'accueillir à nouveau sur Eurocomics. Et à la prochaine. Merci Paolo, à bientôt.